BY Bigger, j'espère que vous êtes en forme, c'est Medja pour Physical Training Breakdance et aujourd'hui on va découvrir un exercice qui a deux objectifs. Le premier, augmenter notre économie d'énergie et le deuxième, augmenter notre force. La vidéo est un court résumé de l'article qui est beaucoup plus détaillé, beaucoup plus complet, qui est disponible sur mon site. Donc systématiquement quand vous voyez une vidéo ici sur YouTube, Facebook ou Instagram, dites-vous qu'il y a un article qui est plus détaillé sur la question et c'est rendez-vous directement sur medja.fr. Donc si vous me suivez depuis un certain temps, vous savez que j'accorde énormément d'importance au bon fonctionnement du corps humain. Notre corps, il a été fait de telle façon que chaque organe, chaque petite partie de notre corps est fait dans un but précis. L'objectif, quand on est entraîneur, coach ou préparateur physique, peu importe, notre responsabilité ici, c'est d'avoir un minimum de base sur le fonctionnement humain, sur l'anatomie du corps humain, pour pouvoir adapter au mieux les différents exercices, les différentes postures, les différents mouvements de notre discipline, aux exigences et aux capacités de notre corps. Si vous avez conscience de ça et si vous avez certaines connaissances sur le corps humain, vous allez gagner énormément en compétences car vous allez pouvoir adapter et proposer des exercices pédagogiques à vos élèves lorsque leur posture ou lorsque leur morphologie ne permet pas de faire le mouvement directement. Pour résumer, un mouvement qui ne respecte pas la fonction principale du corps est un mouvement qui sera peu efficace, qui demandera beaucoup d'énergie et dans lequel on ne pourra pas générer beaucoup de force. Donc l'objectif ici, je le rappelle, découvrir avec un exercice un moyen d'augmenter notre force et notre économie d'énergie sur l'ensemble des mouvements du break. Donc on voit ça tout de suite. Ok les amis, on attaque avec notre exercice, donc il s'agit du nose to wall. Donc l'objectif va être de poser le bout du nez sur le mur et le bout des pieds également. Donc mis à part ça, rien ne doit toucher le mur et vos mains doivent être espacées de la largeur d'une main avec le mur en question et mettez-les largeur d'épaule. Donc ça, l'objectif ici, c'est de renforcer la conscience corporelle qu'on peut avoir, notamment au niveau du bas du dos. Donc l'idée va être de maintenir son dos le plus droit possible et d'aller même contre cela en essayant d'effacer la cambrure lombaire qui est naturelle. Donc l'objectif ici, ça va être de tenir au moins 1 minute 30. Si vous n'êtes pas capable de tenir ça, on va avoir différents exercices pédagogiques pour arriver à cette posture-là. Donc on commence avec un premier objectif, un premier exercice qui va nous permettre de prendre conscience du placement de notre corps, mais avec une intensité qui est très faible. Donc là, vous vous allongez simplement sur le dos et vous allez tenter de plaquer votre bas du dos le plus possible au sol. Donc on va vraiment essayer de plaquer le dos au sol et de garder mains et pieds allongés. Donc ça peut être un petit peu délicat, mais normalement au niveau de l'intensité, on reste quand même relativement faible. Donc l'idée ici, c'est d'essayer de comprendre vraiment le bon placement. Et si on veut augmenter un petit peu l'intensité, on peut lever les pieds et lever les bras. Donc maintenez cette posture une trentaine de secondes avant de débuter avec le second exercice qui viendra compléter celui-là. Donc une fois que vous avez tenu le premier exercice une trentaine de secondes, on passe sur l'autre côté, donc allongé sur le ventre. Et là, on va essayer d'alterner des petits allers-retours entre dos creux, dos plat, histoire de bien comprendre dans quel sens on doit être. Et ensuite, on commence vraiment le travail. Trentaine de secondes également, pointe de pied, et cette fois-ci, bâton, on surélève du sol. Donc là, vous voyez que je suis un petit peu limité, voire beaucoup par ma souplesse d'épaule. Du coup, c'est là où c'est un petit peu compliqué pour moi, mais on essaie vraiment de lever au maximum et en limitant le plus possible la cambrure lombaire, parce que vous allez voir que sur cette posture-là, c'est un petit peu délicat de la voir. Donc voilà, une trentaine de secondes, et ensuite, vous arrêtez. Donc ça, c'est vraiment la base de notre évolution dans les exercices. Donc en premier niveau, vous avez le duo d'exercices qu'on vient de voir. Et en deuxième niveau, vous avez le headstand. Donc c'est-à-dire que là, on va tenir sur la tête, en appui sur les mains ou les coudes, c'est vous qui voyez. Donc là, je n'ai pas en vidéo, mais vous l'avez simplement en image. Où là, l'objectif, ça va être d'effacer le plus possible la cambrure lombaire. Essayez vraiment au maximum d'avoir le dos qui est plat. Donc vous serrez les fesses, vous rentrez le ventre le plus possible, serrez les abdos, contractez les jambes, rendez-les de manière active jusqu'au bout des pieds et maintenez la posture au moins 1 minute. Si vous arrivez à tenir cette minute-là, vous pouvez passer directement sur le nose to wall, donc le premier exercice qu'on a vu, et là pour une durée d'1 minute 30. L'objectif final avec cette routine-là, c'est d'aboutir sur le handstand, l'équilibre ou la perche, appelez-le comme vous voulez, mais sans le mur. Et là, l'objectif serait de tenir jusqu'à 1 minute avec toujours ce bas du dos qui est effacé. Donc il y a un point important que je n'ai pas encore soulevé et qui mérite d'être éclairci, c'est que
Comme je l'ai dit, l'économie d'énergie et l'augmentation de la force va se trouver dans le bon placement du corps. Si vous avez quelques notions en anatomie, vous savez que le bon placement de la colonne vertébrale, c'est absolument pas une colonne vertébrale qui est effacée au niveau de la cambrure lombaire. Donc cette cambrure, on l'appelle la lordose. Au contraire, il faut qu'on respecte au maximum cette cambrure-là. L'idée avec cet exercice-là, c'est d'augmenter votre conscience corporelle et de prendre du coup conscience de ce qu'est un dos creusé, donc hyperlordosé, et un dos qui est effacé. Cela afin que vous puissiez mieux réajuster ou en tout cas mieux vous placer durant vos transitions, que ce soit en tri, que ce soit en power move. Donc c'est ça l'objectif de cet exercice-là. Vous faire prendre conscience du placement de votre dos parce que le placement de votre dos, c'est ce qu'il y a de plus important parce que c'est ce qui va utiliser, c'est ce qui va transmettre votre force du bas du corps vers le haut et du haut vers le bas. C'est grâce à ça que vous allez pouvoir être plus à l'aise en footwork, plus à l'aise dans vos transitions en power move, plus à l'aise dans vos phases aériennes. Si vous avez conscience du bon placement du dos et du gainage qu'il vous faut, eh bien, vous allez vraiment augmenter votre économie d'énergie et votre force va être augmentée. Non pas qu'il va y avoir une amélioration, mais en tout cas, vous allez utiliser le réel potentiel que vous avez. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. N'oubliez pas de vous abonner, d'aimer la vidéo et de la partager autour de vous un maximum. Ça me permet de gagner en visibilité et ça récompense un petit peu mon travail. En attendant, je vous donne rendez-vous sur les réseaux sociaux tous les vendredis à 18h30 pour un Breaking Tips. Si vous ne connaissez pas ce que c'est, allez voir de suite. Vous manquez quelque chose d'énorme. Sinon, rendez-vous tous les lundis, pareil, sur les réseaux YouTube, Instagram et Facebook pour une nouvelle vidéo les lundis à 19h. À la semaine prochaine.